Coucou les amis, on repart avec la troisième émotion de la médecine, de la roue des éléments en médecine traditionnelle chinoise. On a commencé par la peur, donc qui correspond donc à l'hiver, à l'eau. On est passé donc à la suivante, la colère. Donc l'eau nourrit le bois, qui est donc l'élément de la colère, qui correspond donc au printemps. C'est parce que j'ai cette énergie de transformation que les bourgeons sortent, que les feuilles sortent, que voilà, qu'il y a toute cette magie de la vie qui apparaît. Et là, nous passons à la joie, qui donc correspond à l'été. On pourrait dire la récolte, parce que juste avant ça, nous avions la colère, l'énergie de la transformation, l'énergie de la mise en place d'actions. Donc derrière, il s'ensuit la joie, la récolte de ce que nous avons mis en place. C'est un petit peu l'heure de la moisson, quoi. Donc, bon, ce que je déplore, moi, de mon point de vue tout à fait modeste, c'est que les émotions en médecine traditionnelle chinoise sont présentées comme ça, donc peur, colère, joie, analyse et tristesse. On va dire que présenté comme ça, on a tous envie d'être dans la joie. C'est un petit peu ce que je déplore parce qu'elles ont toutes leurs bons côtés et leurs mauvais côtés. La peur, ça va être l'adaptation, comme l'eau d'ailleurs. L'eau, l'élément de la peur, il fait très chaud, vapeur, il fait très froid, glaçon. Voilà. Le côté positif de la colère, donc les deux faces, ça va être donc la colère explosive, on pourrait dire, ou la mise en place de changements, la transformation. Donc là, on va forcément rétablir l'équilibre, la joie, le mauvais côté, puisque cette émotion est présentée avec son bon côté, contrairement aux autres. C'est la crise, c'est l'hystérie. C'est l'enfant, c'est l'image pour moi de l'enfant qui a loupé l'heure du coucher, quoi. Qui est chiant, qui est hyper, c'est surexcité, quoi. Donc c'est la crise, c'est l'hystérie, c'est voilà. Ça, c'est la même énergie qui est à l'opposé de la joie. Donc pour un peu qu'on n'ait pas mis des actions en place dans le cycle de colère, c'est-à-dire donc au printemps quand il était possible de mettre des actions, derrière on ne va pas être joyeux. On va plutôt être en crise. Donc d'où l'important de laisser faire les cycles. Mais bon, nous ce qu'on veut voir c'est justement aujourd'hui voir comment profiter de la joie sans souffrir de l'hystérie, en fait. Comme ce qu'on a fait avec les précédentes émotions. Comment profiter de cette énergie de transformation et non pas de la colère explosive. Comment, donc ça c'était pour l'émotion précédente et l'émotion encore d'avant, comment profiter de cette énergie d'adaptation sans être paralysé par la peur. Voilà. Donc on démarre. Je demande l'autorisation de procéder à l'énergie, au transfert de l'énergie de la joie sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie de la joie. C'est oui. Je suis limite en train de me dire que j'aurais dû le faire en dernier. Comme ça, j'aurais gardé cette énergie sur moi. Bon, je récupérerai la mienne, de toute façon, c'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce que l'on a à comprendre là-dessus? Donc, qui correspond à l'été. Même si on aimerait, bon, pas tous, mais on aime bien ce temps estival, ce temps de vacances où il fait beau, où il fait chaud. Clairement, moi j'arrive à trouver des bons côtés dans toutes les saisons. Donc l'été c'est bien, mais si c'est toute l'année l'été, je pense que on n'en profite plus autant. De toute manière, c'est bien parce que c'est aussi un temps donné. Donc allons voir. Maître du cœur, estomac, triple, chauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Gros intestin. Bon. Eh bien là, ça va nous parler d'accepter les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est le lâcher prise. Oh c'est peut-être bien pour ça qu'on aime bien l'été d'ailleurs. Parce qu'on se soucie moins, parce qu'on se prend plus de temps sur la plage, à rien faire. C'est ce temps-là, peut-être, où on lâche prise. Alors bon, on va voir. Parce qu'il y a forcément des choses à gagner. Parce qu'on lâche prise, peut-être qu'on aimerait bien lâcher prise, mais pas assez. On va voir. Émotion. Non, mais c'est la phrase, c'est je lâche prise. Oui. Émotionnellement.
Donc là, pour être vraiment dans la joie et non pas dans l'hystérie ou la crise, ou le fait d'être l'excitation quoi, au plus haut point, bah, émotionnellement, je lâche prise en fait. Hein. J'en fais pas des caisses. C'est un peu ce que ça nous dit. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. Bon, on a encore, donc pour la troisième émotion, c'est donc la troisième fois que nous avons un conflit au mérite de oui. Donc là, ça nous parle bien d'un... Bah, le conflit au mérite, c'est un conflit inconscient, c'est un conflit qui est vraiment au fond de nous sur ce qu'on mérite ou non. Et c'est peut-être ça, en fait, la surexcitation, là, quand je disais crise ou hystérie, prendre avec un nuance, hein, bien sûr. C'est que c'est peut-être, on considère ça peut-être comme étant exceptionnel, donc on surenchérit le truc, quoi. Et c'est ça qui nous ferait passer dans l'hystérie du moment plutôt que simplement, la joie non hystérique. Bon, allez, dans quel domaine cet auto-sabotage? Mettre du cœur, estomac, pour réchauffer intestin, gaz, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule, gaz, intestin, poumon. Eh bien, la valeur et le respect. Là, le poumon, c'est ce que ça nous dit. Hein. Ça nous parle de valeur et de respect, de la vie, principalement. Il est présenté en médecine chinoise comme la valeur de soi et le respect de soi. Pour moi, c'est très vaste parce que j'ai envie de dire, on fait comment? Voilà, la question que je me pose directement quand on me dit ça, il faut se respecter. Bon, ok, on va respecter ses valeurs. Moi, j'ai envie de dire que quand on connaît la valeur de la vie qui est autour de nous, parce que souvent c'est plus facile de repérer la valeur de la vie de nos enfants, par exemple, plus que la nôtre, ou des gens qu'on aime, ou des animaux, ou la nature. Quand on connaît la valeur de la vie, on la respecte. Et là, c'est plus facile d'honorer, de respecter la valeur la valeur de la vie qui nous est confiée, qui est en nous. Moi, dans ce sens-là, ça me paraît déjà plus abordable comme sujet. Mais bon, ici, il y a quand même une difficulté sur ça, sur cette valeur-là. Bon, on va aller voir. De toute manière, il y a 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, c'est le dernier point. Donc, je pense que clairement, on a repoussé le problème un peu. Jusqu'au bout du méridien, il y a 14 phrases de 1 à 10, 10, 14, 10, 11, 12, 13. Mémoire difficile dans la délibération d'un jugement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, mémoire difficile. Alors, déjà, mémoire difficile, ça pourrait venir nous expliquer pourquoi on vit le truc à 400%, genre, parce que je suis pas sortie de l'année et que ça a été difficile toute cette année, cet été, je vais être tout feu, tout flamme par tous les fronts et en faire trop. Et donc là, on passe dans l'excitation, on passe dans le mauvais côté de la joie. Donc, moi, ça me parle de ça. Délibération d'un jugement. Le jugement, c'est l'étiquette qu'on a. Est-ce que c'est par nous? Est-ce que c'est par les autres? Comment est-ce qu'ils jugent? Est-ce que la majorité des gens excités comme des puces jugent que c'est l'été que tout se vit ou que... il n'y a que la joie qui soit acceptable, en fait. Ok. Et oui, en même temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la façon dont c'est présenté, pour moi, c'est pas ok parce que les autres émotions, elles sont présentées par leur mauvais côté. Et la joie est considérée, donc même à travers la façon dont c'est présenté en médecine traditionnelle chinoise, et pourtant, ça date d'il y a très longtemps, bien évidemment, hein, c'est pas sorti cette année. C'est aussi la représentation d'un jugement.
C'est-à-dire qu'on a mis l'étiquette belle à la joie. Étonnamment, on l'a pas appelée hystérie, cette émotion. Alors que la colère, on l'a bien appelée colère, on l'a pas appelée transformation. Ça, déjà, dès le début, moi, ça m'avait un peu... je me suis dit, ah non, c'est étonnant, on y porte un jugement. Eh bien oui. C'est-à-dire que la joie étant socialement acceptable, on peut enfin la manifester, finalement, et donc on le fait à l'excès. Donc, contre nous. Délibération d'un jugement. Bon, ceci dit, même si on zoome un peu davantage sur cette phrase, elle peut aussi nous dire que parce que on a des mémoires difficiles, par exemple, jugement, si on prend un jugement de divorce, un jugement, voilà, un truc, une décision, mais un jugement, soit on a été jugé par les autres, ou soit vraiment un jugement, quoi, une décision, une délibération, c'est-à-dire ils ont parlé et ils ont décidé que nous stations. Eh bien, si ça, c'est difficile, si on a vécu un moment difficile, derrière, on va être surexcité, quoi. Dès qu'il y a un moment de joie, ça va exploser. Et pour le coup, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Parce que quand j'étais petite, j'étais comme ça. Dès qu'il y avait un truc, j'étais surexcitée, une pile. Ce qui explique pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Je suis plus scolaire. De toute manière, je suis scolaire, je rappelle. Ok. Donc, parce que c'est difficile, dès qu'il y a un peu de joie, on vrille dans le 400%, et là, du coup, c'est plus de la joie, c'est de l'hystérie. Voilà ce que c'est en train de nous dire. Donc finalement, on n'a pas non plus saisi la valeur de toutes ces choses. La valeur de l'hiver, la valeur du printemps, la valeur des actions mises en place. C'est-à-dire que l'émotion juste avant, c'était la colère, donc c'était donc la transformation, le fait de mettre en place cette énergie de transformation, de mise en place d'actions. Derrière, il n'y a plus qu'à récolter. Donc si on a mis en place ces actions et qu'on n'était pas rongé par la colère, eh bien on est joyeux de ce qu'on récolte, parce qu'on le mérite en plus. Tandis que si on n'a rien mis en place au printemps, et que cette colère, on l'a enfouie, on n'en a rien fait, et que là, on récupère un truc qu'on n'aurait pas semé, c'est génial, il y a un pied de tomate qui a poussé. Eh bien, on est surexcité, parce qu'on n'a rien mis en place, et qu'on a récolté un tout petit peu. Wouhou, 400%. Alors que, si on met en place les actions, et que dans son potager, on sème ce qu'on veut voir naître, on n'est pas surexcité, parce que c'est mérité. On est joyeux, en fait. J'apprends plein de choses, j'adore. Bon, très bien. Alors, quel est ce sentiment qui nous parasite, là? Corps, décidément, on est vraiment dans le corps. Hein. Ok. J'ai le choix? Non, en effet. Là, j'ai donc les trois, enfin là, je suis sur la troisième. J'ai vraiment l'impression que ça se suit. Il y a vraiment toute l'histoire de toute une vie, là, des cycles qui reviennent. Parce que oui, si on n'avait pas le choix que d'être en colère et qu'on n'en faisait rien, on n'a pas le choix d'être excité, de récupérer ce qu'on n'a pas semé, puisque c'est déjà coup de bol, en fait. C'est ça. Donc j'ai pas le choix, je suis excitée. Genre, j'ai peu de choses, alors il faut que j'en profite un max. Non, en fait, à la limite, on peut mettre plus de choses joyeuses dans sa vie et être moins focus hystérique sur un truc ou une personne, par exemple. Si on côtoie plein de gens et qu'il y en a une qui se démarque, on va être moins focus dessus parce que globalement, on n'est pas non plus des hystériques, on fait que c'est coup de chance, quoi. Non, en même temps, sur les gens qu'on voit, qu'on côtoie, au bout d'un moment, forcément, quelqu'un qui sort du lot, quoi. Bref. Donc, ok, on va aller voir la correction à apporter. Donc là, finalement, le non-choix, ça me dit, ouais, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Si, on a toujours le choix. On a
Ben, on a le choix dans tout ce qu'on pourrait faire. Là, pour la colère, j'avais pris l'exemple de la pluie, mais si on n'a pas le choix, il pleut, on a toujours le choix de ce qu'on en fait. Ok, mais là, j'aimerais trouver un exemple vraiment typique à la joie. Parce que là, c'est un peu ça. C'est non, mais j'ai pas le choix. Je suis surexcitée quand il y a un truc qui arrive dans ma vie. Bah oui, c'est un état de fait. En effet, s'il y a qu'un truc qui arrive dans la vie, on peut être complètement hystérique dessus. À la limite, je peux proposer que faire le choix de le savourer au lieu de le gaspiller en le brûlant, parce que la joie, c'est l'énergie du feu. Donc si le feu est trop vif, il va tout cramer en moins de deux. Tandis que le savourer, c'est faire durer le feu le temps que peut-être il y ait autre chose qui revienne, un projet, parce que c'est pareil. Là, si on refait le parallèle avec l'été, je suis excitée comme une puce parce que j'ai une sortie de prévue. Donc là, je vais la vivre à 400%, hein, hystérique. Non, en fait, à la limite, on a le choix. Si on n'est pas invité à faire d'autres activités, on a peut-être le choix de les proposer aussi. En fait, il y a toujours les choix. On a toujours le choix. Donc si ça on aime et que ça nous met dans des états d'excitation pas possibles, eh ben, le choix qu'on a, c'est de recréer ça plein de fois. Comme ça, on est plus sur la joie de le faire plutôt que l'excitation de le faire une fois, à la limite. Bon, quelle est la correction à apporter? Structure énergétique, émotion énergétique. C'est étonnant parce que là, c'est la troisième émotion où il y a pas hein, sur les, il y a pas de correction sur les priorités, c'est que des sous-familles. Circuit énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, là, on est sur une correction donc, énergétique, vous l'aurez compris, qui nous parlait donc de pollution et de dysfonctionnement. Donc, j'ai été voir si c'était plutôt une pollution qu'un dysfonctionnement. Bon, pour le coup, c'est un dysfonctionnement. Ça veut dire que on fonctionne un peu à l'inverse de ce qu'il faudrait, en fait, ou pas comme il faut. Hein, il y a le fonctionnement naturel des choses, hein, le fonctionnement de la vie, et que là, ça pourrait nous dire qu'on est un peu à contre-courant. Ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Notre énergie ne fonctionne pas comme il faudrait. Bon. Parce que notre énergie est aussi notre reflet. Hein, et de toute façon, si on part en crise, enfin, du moins on est surexcité alors que c'est juste un truc agréable, forcément, c'est pas adapté. Quoi faire, à quoi vous donner comme conseil? Bien évidemment, faire un soin énergétique, un truc comme ça, bien évidemment que ça fonctionne. Quelles sont les infos? Je vais aller voir, je vais aller chercher dans mes classeurs s'il y a des choses que je peux rajouter en information, parce que bon, les informations déjà nous donnent la moitié de la solution. Hein. Bon, se nettoyer, se recharger. Si, ce qu'on peut aller voir. Ok, on va aller voir parce qu'il s'agit d'un chakra. Donc chakra, centre énergétique. Ça nous dit que, en effet, il y en a un qui est pas ok, quoi. Allez, allons les chercher. Chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6. La gorge. Ah non, troisième œil, pardon. Pourquoi j'ai la gorge? Je sais pas, c'est marrant. Je pensais à l'expression. Troisième œil, ben oui. Le fait de voir les choses. De voir au-delà de ce qui se voit. Donc, en disharmonie, ce que ça nous dit ici, c'est la focalisation sur l'intellect et la science uniquement. Donc, ça veut dire que finalement, on va être surexcité parce que on va voir les choses, je pense, peut-être comme une aubaine ou quelque chose qui il fait beau, faut en profiter tout de suite parce que voilà, c'est comme ça, alors que en réalité ça nous couperait du fait de voir que quand il fait moins beau, on peut tout autant être joyeux à faire d'autres choses.
Là, ça veut dire qu'on ne voit vraiment que de manière superficielle, puisque d'ailleurs la deuxième phrase, c'est « vit les choses de manière superficielle et donc a peur de l'intuition ». Donc l'intuition, c'est voilà, c'est voir au-delà de ce qui se voit. C'est voir que finalement, c'est pas parce que on fait, c'est pas parce que par exemple il fait pas beau ou qu'on fait pas un truc de dingue qu'on peut pas être dans la joie, en fait. Et si on se coupe de tous ces moments-là qui ne sont pas à l'extrême joyeux, dès qu'il y en a un, on fonce dedans, quoi. Ok, bah oui, bah du coup ça nous permet de voir les autres choix, pas que les choix qui ne sont que le top du bonheur et dans lesquels on pourrait décharger toute cette énergie. Je vais ranger ça parce que sinon ça va traîner, je me connais. Est-ce que tout est ok? Oui, j'ai le choix. Oui, j'ai le choix. J'ai le choix d'être heureux, en fait, tout l'été, d'être joyeux tout l'été. Hein, si j'attends une occasion, je suis hystérique. Si je profite de tous ces moments de joie de tout cet été, ou de tout ce que je vis, ou voilà, de tout ce que j'ai récolté, de tout ce que j'ai semé, pardon. Ah bah, si on repart sur le fait de semer, voilà, c'est pareil, j'y connais pas grand-chose, mais je sais qu'il y a des cycles et que, par exemple, ça pourrait commencer par des fraises et puis après on a les tomates et puis après on a les concombres, enfin ouais, donc je suis pas hystérique parce que j'ai planté que des tomates et que du coup, c'est le moment des tomates, voilà. Non, c'est qu'en même temps, si je mets plusieurs actions en place et plusieurs choses, eh bien, j'ai plein d'éléments de joie. Et en fait, c'est toujours ça. Je suis pas hystérique parce que j'ai des tomates, parce que juste avant, j'avais des concombres et que juste après, j'ai des radis ou vice-versa. Je suis toujours joyeux de ce que j'ai. Parce que je vois au-delà de, de la superficialité, en fait. C'est ça que nous dit le troisième. Donc j'ai le choix. Oui, je mérite une vie heureuse. Oui, je mérite une vie misérable. Non. Donc je ne garde pas en mémoire ces moments comme étant difficiles, mais plutôt je vois ce que ça m'a apporté. Parce que le poumon, c'était donc la valeur. Est-ce que ces jugements difficiles que j'ai gardés en mémoire, ou les délibérations, les gens qui ont parlé ou sinon là, est-ce que je garde ça comme quelque chose de difficile qui m'empêche de profiter de la vie? Ou est-ce que justement, je vois la valeur de ce que ça peut m'apporter? À savoir, les gens ont le droit de se tromper, hein, j'ai envie de dire, ils peuvent porter un jugement difficile ou quoi que ce soit. Nous, on sait. D'accord? C'est chacun a son point de vue de la vérité. Nous, on est face à nos émotions. D'accord? Donc, c'est nous qui ressentons de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, peu importe. Donc, c'est de nous à nous. Je lâche prise. Oui. Alors, je lâche prise émotionnellement. Hein? C'est-à-dire que je me contiens pas ma joie pour qu'elle explose quand il y a un petit truc bien. Je lâche prise et j'accepte le flux des émotions. En fonction de ce qu'elles sont. Ouais. Parce que là, gros intestin, ça me disait, justement, j'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Donc frustration, 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 frustration. Dès qu'il y a un truc bien, explosion, hystérie. Ok, c'était pas facile l'histoire là. Au moins, on a fait un peu le tour. Ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair pour profiter de la joie et non pas être hystérique et passer à côté. Merci pour votre écoute. Au revoir.